Et coucou mes belles âmes, coucou mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne de voyance, de guidance, d'amour et de partage. Je suis réellement contente d'être rentrée. Je suis pleine d'énergie et j'espère que vous aussi. J'espère que vous allez bien et que cette pleine lune vous a apporté des magnifiques énergies. Parce qu'après tout, elle nous a apporté de beaux cadeaux. Elle nous a donné de bons atouts pour pouvoir commencer cette rentrée en beauté. Et nous allons voir ensemble, en cette magnifique et radieuse journée, quelles sont les énergies pour nous. On va voir ensemble les énergies générales et puis en fonction du déroulement du tirage, on va voir comment ça va se passer, si vous êtes d'accord. Allez, on va voir ça ensemble et pour ça, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des énergies. Allez, on va prendre le tarot des énergies pour commencer ce magnifique tirage. Je répète que j'ai toujours les petits chatons à la maison, donc si vous entendez des petits bruits, eh ben c'est les petits. Allez, c'est parti, on va voir ensemble. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges, merci à tous les êtres de lumière, merci à la source d'amour et de lumière infinie, de bien vouloir me donner ce message. Amen. J'en ai 2 qui ont sauté, écoutez les enfants, je les prends. Les enfants, pareil, parmi ceux qui me regardent, vous êtes peut-être plus âgés que moi. Alors ça c'est mon côté maternel, désolé. On a la carte numéro 2, la carte du repos qui a sauté. Ainsi que la carte numéro 21, l'empathie également qui a sauté. Et on va voir ensemble que nous réserve ces belles énergies pour ce magnifique jour béni. La carte numéro 3, bien entendu, comme vous le savez, le repos ne parle pas forcément de repos physique. Parce que la jeune femme tient le soleil comme un trésor entre ses mains, vous le voyez? Ce petit soleil qu'elle tient comme un trésor représente tout simplement son enfant intérieur, ce diffuseur de paix et générateur de confiance. Car le repos est inspiré, animé. Autour du personnage, comme vous le voyez, les signes dansent pour former une couronne céleste et protectrice, symbolisant la douceur intemporelle, la contemplation et surtout l'intuition. Dans sa bulle, cette reine se repose, ne serait-ce que le temps que ses projets arrivent à maturité. Donc pour certains d'entre nous, on fait des choses doucement, on prend notre temps. On nous dit que bien qu'ensommeillés, nos idées, nos activités et nos projets restent néanmoins en mouvement. Car consécutif peut-être à une perte d'énergie pour certains d'entre nous qui ne sommes pas partis en vacances ou qui avons eu beaucoup d'épreuves, comme la plupart des personnes en cette année 2020 qui a été chargée en événements, en épreuves et j'en passe et des meilleurs, on a eu une perte d'énergie peut-être et que le repos aujourd'hui est vécu comme une absolue nécessité. Cette carte nous conseille également de patienter. C'est ce que je vous disais pour les projets, d'avancer prudemment et surtout, d'écouter son enfant intérieur, d'écouter son intuition. C'est notre meilleur GPS, c'est notre meilleur guide. Au niveau des énergies affectives, elle nous parle d'un cap à franchir, que pour certains d'entre nous, on est carrément dans l'incertitude, voire même dans une période de trêve, une période de temps d'arrêt, ou une période tout simplement de mise à plat, qui est nécessaire avant de repartir de plus belle. Pour les énergies actives, elle nous parle pour certains d'entre nous que certains de nos projets sont soit en stand-by, ou soit dans l'inactivité ou dans l'inertie. Elle nous parle juste de prudence, de faire attention où nous mettons les pieds. Tout ce qui touche le matériel, le financier, cette carte nous parle de gestion, d'épargne. Peut-être pour certains d'entre nous de répit obligatoire, de fin de droit. Moi la première, je vous avoue que j'ai la fin de mon bail. Mon propriétaire m'a annoncé qu'il vendait le logement où j'habite. Mon bail est d'ailleurs terminé depuis quelques jours et je m'empresse de vider mon logement justement, de faire une journée porte ouverte pour vider mon logement. Donc voyez comme quoi pour certains d'entre nous on arrive à la fin de droit ou à la fin de quelque chose, une cessation qui nous oblige justement à épargner, à avoir une meilleure gestion, à ne pas rester dans l'immobilité et à voir les choses différemment. On nous parle de temps, de prendre du temps libre pour nous, pour ne pas être fatigué, travailler sur notre respiration, méditer pour certains d'entre nous, faire attention à notre sommeil. On nous parle peut-être de fatigue pour certains d'entre nous après une convalescence, mais ça va revenir, vous inquiétez pas, parce que juste derrière, on a la carte quand même
de l'empathie, la carte 21. Donc en bref, la carte du repos nous dit que le repos permet juste de reposer, que ce soit le corps et l'esprit, tout simplement pour tranquilliser son âme, le temps de renouveler les énergies et finalement pouvoir se recréer par la suite. Et elle nous dit bien de prendre soin de notre enfant intérieur, de notre intuition et de n'écouter que notre cœur et notre intuition, puisque c'est notre soleil et notre meilleure guidance. Et on nous rappelle qu'on est bien protégé, qu'on a bien une étoile céleste au-dessus de la tête. En tout cas, on n'est pas seul, mes amours. Quelles que soient vos difficultés, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'en ai à subir et je compatis largement, mais je prends ça comme un cadeau du ciel, comme un vrai cadeau du ciel. La carte 21 de l'empathie. Que nous dit cette jolie carte aujourd'hui? Oups, ce soir elle a du mal à la remettre en place. J'aurais pas dû la toucher, excusez-moi. Voilà. Donc la carte 21, l'empathie, et comme vous voyez, cette carte, nous avons une belle sirène, avec une baleine et 3 dauphins, qui représentent tout simplement le passé, le présent et le futur. La femme plonge dans les fonds sous-marins. La baleine épouse totalement ses formes. La forme de son corps en harmonisant les vibrations. Le dauphin qui s'approche pour embrasser sa main ouverte, comme la main ouverte de la bienveillance. Sous l'eau, peu importe les mots, quand le langage du cœur permet de se comprendre et s'aimer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est marcher avec votre cœur, parce qu'il n'y a que votre cœur qui peut vous aider. Et moi, je ne vous mens pas, aujourd'hui, je suis un peu déstabilisée, mais je n'ai pas peur, parce que je marche avec mon cœur et que j'ai la foi. Et je sais que mon cœur est le meilleur des guides. Il va tout simplement m'emmener là où c'est bon pour moi. Cette carte écrit l'amour en lettres capitales. Voyez, c'est ce que je vous disais, encore l'amour, amour, 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 amour. C'est la seule énergie qui fait vibrer mon cœur. C'est la seule chose qui me donne envie de me lever le matin. Je fais les choses par amour. Je n'en fais qu'à mon cœur. La seule chose qui me retient, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les engagements, ce n'est que mon cœur et l'amour. L'amour des belles choses, l'amour de moi-même, l'amour de Dieu. Appelez ça Dieu, l'univers, la source selon vos croyances, qu'importe. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour des choses bien faites. Tout simplement. Tout faire par amour. Avoir toujours une vision d'amour. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on est dans un drôle de monde. Mais justement, vous êtes des artisans de paix. Je vous rappelle que vous êtes des élus, donc vous avez un rôle beaucoup plus important que les autres à jouer. C'est votre responsabilité justement d'illuminer ce monde éteint. Par amour. Face à la douleur, face à la méchanceté, face à la manipulation, à l'escroquerie, au mensonge. Qu'importe votre adversaire. Vous avez une arme spectaculaire et redoutable entre les mains, c'est l'amour. Et je vous le garantis, que toutes mes victoires ont été grâce à l'amour. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, mes chéris. Vous faites ce que vous voulez, mes anges, mes artisans de paix, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous dis que face à quelqu'un qui est plein d'amour, on ne peut rien faire. Même la pire des crapules se retrouvera totalement démunie, et ça, je vous le garantis. Donc la carte de l'empathie nous le répète, que justement, cette carte écrit l'amour en lettres capitales. Elle nous dit de ne pas chercher à savoir si l'histoire va durer ou si on a trouvé l'être idéal. On nous demande juste d'aimer, d'être toujours dans l'amour, ici et maintenant, en pleine conscience, d'être dans l'empathie. Parce que l'empathie fédère des énergies pour embellir la vie, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Toujours être dans l'amour. Au niveau des énergies affectives, on nous parle d'amour sincère, d'amour partagé, d'amour fort, pour certains d'entre nous, de relations durables, constructives. Pour les énergies actives, elle nous parle de joie. On retrouve notre joie de vivre. Amen. J'arrête pas avec mon petit caillou, mon petit smiley. Eh ben ouais, on repart avec la joie, avec l'amour. Et ça me va très très bien, mes trésors. Ça me va très très bien. Que nous dit d'autre la carte de l'empathie? Elle nous parle de triomphe, de victoire, pour certains d'entre nous de gratification, voire même de promotion. Amen, je suis contente. Vous allez avoir une reconnaissance au travail. C'est vraiment, ces jours-ci, ça n'arrête pas. Les énergies me répètent toujours la même chose, quels que soient les atouts que je prends, quelles que soient les runes, les tarots, ou les ressentis, ou les messages. Mes guides me parlent d'amour sincère, d'amour durable, de relations constructives, de relations partagées.
On me parle de triomphe, on me parle de gratification, de promotion professionnelle pour certains, de reconnaissance. Au niveau matériel, cette magnifique carte nous parle d'augmentation, de succès, de bénéfices. Et au niveau de la santé, elle nous parle de bien-être, d'épanouissement. On parlait de méditation tout à l'heure avec votre enfant intérieur, et ben on nous le redit. Hein. Peut-être que certains ont appris à méditer, ou font du yoga, ou autre. En tout cas, vous avez gagné en méditation et en sérénité, puisque ça vous permet de retrouver votre équilibre, votre bien-être et un épanouissement. La carte de l'empathie nous dit en bref qu'après nous, après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Voilà ce que disait Emmanuel Levinas. Après vous, je vous en prie. Être dans l'empathie, dans la bienveillance et dans l'amour. Et on nous le répète encore. Hein. On nous le répète, il n'y a rien à faire, c'est indéniable. Allez mes anges, allez mes guides, merci mes archanges, merci à toutes les sources lumineuses de bien vouloir me donner un message complémentaire. Une seule carte s'il vous plaît les petits coquins. Allez, soyez pas joueurs. Hein. Une seule, s'il vous plaît mes anges. Une seule pour nous donner une synthèse, parce que deux, je vais trancher. Vous entendez les petits chiens? Désolé, hein. Voilà, c'est toujours la même d'ailleurs qui s'exprime. Merci Seigneur. Et voyez, après l'empathie, on a la bienveillance. Donc voilà, mes chers amours, c'est bien ce que je voulais savoir. On reste aujourd'hui, on a appris à se connecter avec notre être supérieur. On a appris à écouter notre divin, le divin qui est en nous. La carte 16 nous le confirme avec cette magnifique carte de la bienveillance. Écoutez, on nous dit que la délicatesse de cette jeune femme est tout simplement émouvante. Regardez comment elle est belle cette carte. Elle est Tara, la libératrice, l'étoile, la passerelle, celle qui est née des larmes de Bouddha. Elle s'est promis de rester sur terre tant qu'un seul être humain continuerait à souffrir. Son empathie rassure, sa compassion console. Tara a la vertu de protéger de la peur. Car féminine, elle jure de renaître en tant que femme. Et dans ma dernière vie, quand j'atteindrai l'état de Bouddha, là aussi, je serai une femme. On nous parle de délicatesse, d'énergie féminine, de douceur, de tendresse, de bienveillance, d'amour, d'empathie, d'enfant intérieur, de repos, de méditation. Cette carte fait tout simplement la synthèse de tous les témoignages d'affection que nous allons pouvoir recevoir et que nous allons partager. Car la bienveillance affiche le visage d'un vrai ami attentionné, d'un passant souriant, d'un enfant affectueux. On nous dit d'ouvrir l'œil, de prêter l'attention et de tendre les bras et de tendre les mains. Regardez sa main qui est ouverte vers le bas. Vous voyez sa main? Tout simplement ouverte vers le bas. Donc on nous dit de bien tendre les bras, d'accueillir tout ce que Dieu nous donne, tout ce que l'univers nous envoie, que tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est vraiment un cadeau du ciel. Être dans l'empathie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la délicatesse. On nous dit d'ouvrir l'œil et de prêter l'attention et surtout de tendre la main. Au niveau des énergies affectives, on nous parle bien de soutien, d'altruisme, de cadeaux pour certains d'entre nous. On va recevoir aussi de la sympathie au travail, réussite en équipe, en tout cas un bon accueil de nos idées, un coup de pouce au niveau actif pour nos projets. Au niveau financier et matériel, elle nous parle de confiance retrouvée, de gains, voire même peut-être pour certains de gains collectifs, d'héritage ou de dons, que sais-je. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne pour votre situation. Et si vous voulez un tirage personnalisé pour votre situation actuelle, pour tout ce qui peut vous tarauder comme question, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon adresse juste en dessous dans la barre d'information. La bienveillance nous le rappelle. Au niveau des énergies vitales, on a retrouvé la douceur, les attentions, les petites attentions délicates, les protections. En bref, cette carte nous dit de savoir que tu existes me rend heureux. Il n'est pas de plus belle marque de bienveillance à témoigner à ceux que vous aimez. De leur dire merci, merci d'être là, merci d'exister, merci de vous rendre heureux. Tout simplement, être dans la bienveillance, dans l'amour et dans la charité.
Voilà, moi ça me plaît parfaitement, ça me correspond, c'est exactement comme ça que je me définis. Et c'est exactement comme ça que mes amis me définissent. Allez, je vais prendre la petite malle en 5 mots-clés. On va voir aujourd'hui quels sont les conseils. S'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les guides, s'il vous plaît les archanges, merci de nous donner 5 mots-clés en cette journée. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Et on va regarder ensemble quels sont les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Amen. Voyez, on avait la bienveillance, et bien vous allez rire. Il n'y a pas de hasard, hein, je vous dis. Hein. Les guides, les anges, on nous parle de compassion. L'empathie, comme vous le savez, avec la carte du repos qui était là, le numéro 2, oups, qui est tombé, je vais ramasser tout de suite, je vous prie d'excuser. Pépette, elle est bavarde la Pépette, hein. Elle parle beaucoup Pépette pendant le tirage. Excusez-moi, oui c'est toi Pépette, tu arrêtes de jacasser un peu s'il te plaît qu'on puisse s'entendre. Oui, t'es pipelette ma fille, hein. En plus elle répond. On nous dit de faire preuve de pudeur, de retrouver son enfant intérieur, d'être dans la méditation, dans la pudeur. Avec la bienveillance et avec l'empathie, on nous parlait de compassion. Voilà mes amours, on nous parle de compassion. On nous parle d'originalité, parce que justement, nous sommes uniques. N'hésitez pas, bien que vous soyez pudique, à revendiquer votre originalité. On nous dit de prendre du repos parce qu'aujourd'hui, on a besoin de temps pour nous-mêmes avant de passer à l'action, avant d'être dans la bienveillance. Et le dernier mot-clé qu'on nous a donné, voilà le repos pour ne pas être dans l'impatience, justement. Donc nous avons 5 mots-clés. On nous dit, avant de passer à l'action, de prendre un peu de repos, de ne pas être dans l'impatience. On nous parle d'amour, de bienveillance, de compassion, de montrer notre originalité, même si on est quelqu'un de pudique, être dans la pudeur pour nos projets. Je pense que c'est pour nos actions que nous devons être dans la pudeur. Ne pas dire ce que nous devons faire, pour ne pas attirer la jalousie, la méchanceté. Gardez nos projets secrets, comme votre enfant intérieur, comme votre soleil. Voilà ce que nous dit aussi ce tirage. Et je vais demander un petit mot supplémentaire, une petite citation de ce jour, que nous dit en ce jour, s'il vous plaît, les anges, mon maître ascensionné. On nous dit de faire attention à notre pensée. La pensée, ce qui vient, va m'apporter des bénéfices, surtout professionnellement. Voilà. Donc ne pensez pas à vos factures, bien qu'elles soient existantes. Pensez plutôt aux solutions. Focalisez-vous sur les solutions et non pas sur le problème, parce qu'on vous dit que ce qui vient va m'apporter des bénéfices, surtout professionnellement. Donc gardez bien cette idée en tête, que vous n'êtes pas seul, que vos pensées doivent être toujours dans l'empathie, dans la bienveillance. On nous le répète et on nous le rappelle qu'aujourd'hui, on ne peut plus tergiverser, qu'on doit avancer avec pudeur, avec respect de soi-même, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour. Et on va demander un petit mantra supplémentaire en ce jour. Allez, du fait maison Soso. Et voilà. Avec l'empathie et la bienveillance, on nous rappelle qu'on apprend beaucoup des autres. Aussi bien sur soi-même, sur son enfant intérieur, sur son intuition. J'apprends beaucoup des autres. Donc aujourd'hui, ayez des pensées positives, soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gratitude, mes amours. Vous êtes des artisans de paix, ne l'oubliez jamais. Je sais que je vous bassine avec ça, mais c'est pour vous rappeler l'importance de votre pouvoir, l'importance de votre devoir,
Après tout, qui dit droit dit devoir. Et là, vous avez des droits qui vous sont mis à disposition. Vous avez des belles énergies qui sont là pour vous, mes chers anges. N'hésitez pas à prendre tout ce que la vie vous donne. N'hésitez pas à être dans l'amour, dans la bienveillance et dans la gratitude. Et je demande une dernière phrase en ce jour. Amen. Regardez. Et on va clôturer ce tirage sur ce magnifique dernier message. Donc voilà, pour les énergies de ce jour, on nous parle pour certains encore besoin de repos, besoin de méditer, besoin de prendre soin de notre enfant intérieur. On nous rappelle d'être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'amour, que c'est notre personnalité, notre originalité qui fera la différence, de bien s'entourer parce qu'on apprend beaucoup des autres. On nous parle de notre pensée, de faire attention à être dans la positivité, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour. Et on nous dit amour toujours. Écoutez mes trésors, c'est sur ces belles paroles que je vais terminer ce tirage. Soyez bénis, soyez dans l'amour toujours, mes chers amis. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci, merci encore, merci, gratitude infinie. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et comme je le répète, je vous fais des petits tirages surprises. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de faire encore un petit tirage surprise gratuit pour vous féliciter de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et ouais, je sais que c'est pas facile de rester jusqu'au bout. Et on va voir ensemble, je vais tirer un prénom au hasard. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. Eh bien, écoutez, si vous vous appelez Michel, si vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout, envoyez-moi un mail en privé à l'adresse qui se trouve juste en dessous, asso.energiedivine@gmail.com. Si vous vous appelez Michel, ou si vous êtes amoureuse d'un Michel, après tout, je veux bien être tolérante. Si vous êtes une femme et que l'homme de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensiez s'appelle Michel, je vous invite à m'envoyer un mail en privé. La première personne qui m'envoie un mail en privé concernant Michel, avec son nom, prénom et sa date de naissance, je me ferai un réel plaisir de vous offrir une voyance, un tirage gratuit. Alors, à vous d'être le plus rapide et bonne chance. Je vous souhaite une très très belle journée, mes amours. Soyez toujours dans l'amour, toujours dans l'amour. Apprenez beaucoup des autres avec empathie, avec bienveillance, avec amour. Et surtout, prenez soin de votre petit enfant intérieur. N'oubliez pas d'être un soleil, de rayonner avec votre lumière. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Soyez bénis et à très vite sur une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.